Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous l'aviez évoqué dans le C'est-à-dire de la semaine dernière, 500 arbres ont été plantés depuis 2019 sur la ville. Vous avez annoncé en planter d'autres pour nous avoir plus de détails. Combien, où? On va en planter plus de 500 dans les 2 prochaines années, notamment avec la végétalisation des cours d'école, puisque l'idée c'est d'en faire des lieux de fraîcheur, donc il n'y a pas mieux que les arbres pour en faire des lieux de fraîcheur. Nous réfléchissons à trouver des implantations pour créer des mini-forêts urbaines, ce qu'il se fait, y compris de manière éphémère, qui permet d'avoir des lieux de fraîcheur aussi dans la ville. Il y a déjà des lieux Puis, pour l'instant, on est sur quelques pistes, oui, en bordure d'autoroute notamment. Et puis, on va travailler aussi à renouveler ou ajouter des arbres dans les parcs ou dans les coulées vertes et sur les trottoirs. De quelle sorte d'arbres s'agit-il? De toutes sortes d'arbres. Là, je laisse faire les spécialistes des arbres. J'ai qu'une petite demande un peu personnelle, c'est qu'ils soient un peu miellifères, ces arbres, mais après, c'est à eux de décider. Alors, on se souvient qu'une des idées proposées par les habitants à l'occasion de Début l'idée était de planter des arbres fruitiers sur la ville. Vous allez donner suite avec ces plantations d'arbres? Déjà, dans le cadre de Début l'idée, il va y avoir des arbres fruitiers de planter, mais notamment dans des espaces verts, parce que le problème des arbres fruitiers, il y a 2 problèmes. Un, il ne faut pas qu'ils soient dans une terre polluée, sinon on ne peut pas manger les fruits. Et si on met des arbres fruitiers desquels on ne peut pas manger les fruits, c'est pas terrible. Et 2, sur les trottoirs, on voit bien ce que ça donne. Pour les nettoyer, c'est pas si simple. Donc certainement des arbres fruitiers sur les pelouses, dans des espaces verts, oui. Alors là, l'été approche, on annonce du chaud pour cet été. Est-ce que les arbres déjà plantés vont produire un petit peu de fraîcheur? Certainement. Vous? Après, c'est au fur et à mesure, au fur et à mesure que ça pousse, donc c'est des politiques de long terme. Le temps que l'arbre pousse, se développe et produit de plus en plus de fraîcheur. Les grands arbres produisent plus de fraîcheur que les petits arbres. Vous avez prévu de vérifier la qualité de l'air avant les plantations, après les plantations? Ça, c'est ce que Christophe Bernier a proposé, c'est qu'on puisse effectivement vérifier la qualité de ce que l'on fait et l'efficacité surtout de ce que l'on fait, et donc qu'on ait des relevés dans la prochaine période, de telle sorte que dans 4, 5, 6 ans, on puisse voir l'effet de nos politiques. Alors là, vous l'avez aussi évoqué, la végétalisation des cours d'école. 2 cours d'école, Anatole France élémentaire et Gustave Caillebotte maternelle, sont prévus pour cet été. Pourquoi ces 2 écoles? Parce que ce sont les 2 écoles dans lesquelles nous avons fait des travaux d'agrandissement de l'école. Et donc les cours d'école étaient quand même à refaire en partie. Donc on commence par elles et ensuite on fera 2 à 3 cours d'école par an à partir d'un schéma général qu'on aura discuté avec l'Éducation nationale et qu'on réadaptera dans chaque école. Alors, est-ce que la végétalisation des cours d'école, c'est uniquement la plantation d'arbres ou est-ce que c'est autre chose? Non, il y a 3 objectifs. Plantation d'arbres pour rafraîchir, végétalisation pour permettre la pénétration d'eau, mais aussi permettre un meilleur rapport à la nature des enfants. 3e objectif, c'est de dégenrer aussi les cours d'école, donc ça n'a rien à voir avec la végétalisation, mais c'est de profiter de ces travaux pour faire que comme garçons et filles puissent profiter de ces cours d'école et qu'il n'y ait pas que des cours d'école que pour les petits garçons. Des concertations sont prévues avec les enfants et les parents pour revégétaliser ces cours d'école ou pour faire des choix, par exemple? Oui, donc c'est bien ce que j'expliquais, on aura un schéma global sur l'ensemble de la ville, discuté avec l'Éducation nationale à l'échelle ville sur les grands principes, et après on adaptera cela à chaque cours d'école, parce qu'il y a des écoles avec déjà beaucoup d'arbres, des écoles sans arbres, des qualités de sol différentes, et donc on adaptera à chaque endroit. Dans une école de la ville, sur le groupe scolaire Joliot-Curie, le nettoyage se fait avec de l'eau ozonée. Alors, quelle est la propriété de cette eau? Alors, l'eau ozonée, c'est de l'eau du robinet dans laquelle on rajoute de l'ozone. Ça permet de désinfecter, de tuer les bactéries, de tuer les virus. Donc c'est une expérimentation que l'on conduit, puisque notre combat contre les pesticides en ville et contre tous les produits chimiques, nous allons le continuer aussi dans les écoles. Et donc nous allons essayer de nous débarrasser des produits chimiques pour essayer d'avoir cette méthode de produits ozonés. C'est aussi désinfectant que les produits chimiques? Il semblerait que ce soit aussi désinfectant que les produits chimiques, voire plus, puisque c'est un produit assez corrosif par l'oxygène sur le vivant et les bactéries et ces fongicides. Donc c'est assez intéressant. Donc on étudie et si ça paraît vraiment très très efficace, nous allons changer
notre méthode de travail. Et vous allez l'appliquer à toutes les écoles? Oui, c'est un intérêt parce que tout le monde le sait que la pollution à l'intérieur des maisons, à cause des produits de nettoyage, sont plus fortes qu'à l'extérieur. Et donc si on peut supprimer les produits chimiques dans les écoles, c'est aussi un meilleur air pour les enfants. C'est le Covid qui vous a permis de cette découverte plus respectueuse de l'environnement? Oui, parce que le respect de l'environnement, c'est pas le Covid, mais c'est le Covid qui nous a fait découvrir le produit ozoné, puisque ce produit attaque aussi le virus. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.